Voilà, nous sommes en différé sur Radio Agora. Voilà. Alors, ne quittez pas, vous allez avoir juste une minute pour faire votre... Ah, bah 1 minute, ça va pas être long, mais on va y arriver. Oui. Allez, ne quittez pas. Ok. Alors, diffusion indirecte sur Radio Agora, parce que je suis malade. Je suis à Novotel Montfleury. C'est très agréable. Et Basile m'a proposé une diffusion par téléphone, de façon à ce que je puisse me reposer. Voilà, donc nous sommes sur Radio Agora dans quelques instants, en différé. En direct, là, Jonathan. Oui, en direct, il me reste 3 minutes, je sais, vous avez pris un petit peu de retard, c'est pas grave. Voilà, bah écoute, moi je voulais parler ce soir de quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'effet papillon. L'effet papillon qui malheureusement influence le battement d'aile d'un papillon avec les influence sur les vents du pôle Nord qui fait que malheureusement ça influence aussi sur le climat et peut même créer des tornades. Donc j'ai beaucoup de, comme la Marianne Williamson qui dit que ça influence aussi également sur les effets humains, les effets collatéraux des circonstances à partir d'un événement anodin. Il peut y avoir des conséquences qui peuvent véritablement atteindre des choses au niveau de la vie des gens et faire ce qu'on appelle l'effet boule de neige, qui fait qu'à partir d'un événement insignifiant, il peut y avoir une conséquence sur cet événement qui amène un autre événement et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui est pour tous les gens une sorte de vérité qu'on devrait vraiment profondément ancrer en soi, de façon à ne pas prendre le risque d'avoir des conséquences sur la vie des autres, donc aussi sur soi-même, parce que ma phrase fétiche que je dis tout le temps en ce moment, c'est un être souffre, et bien nous souffrons tous parce que nous sommes tous interconnectés. Ce qui est réel et ce qui est vrai dans quel que soit, donc nous disons bien sûr la race, la religion, le handicap, et tout ce qu'il peut y avoir d'important. Là aujourd'hui je m'excuse au niveau des auditeurs parce que je suis malade, donc je n'ai pas pu venir. J'ai eu grâce à toi la possibilité de le faire en différé avec ta radio et pouvoir avoir cette minute Jonathan Fly qui est assez restreinte aujourd'hui, mais ça tombe bien de toute façon. Je continuerai à Novotel Montfleury où je suis et c'est la possibilité de pouvoir parler à mes auditeurs, à moi aussi, voilà. Et je les aime, je vous aime de tout mon cœur. Pardonnez-moi, je vis un long fleuve pas tranquille à l'heure actuelle, mais je suis toujours là avec tout mon amour et mon cœur. Et l'effet papillon ne m'atteindra pas. On peut se battre contre l'effet papillon, mais c'est pas toujours évident, mais les conséquences sont toujours là pour nous dire qu'il faut faire attention à nos actes, il faut faire attention à l'hygiène de nos pensées. Ça, c'est un mot que j'ai inventé en 1980. D'accord. Bien sûr, avec les sans-abri la semaine prochaine. Voilà. Avec Calme Viva la Vida. Merci, merci. Yes. Alors, nous sommes donc avec Basile en différé sur Radio Agora et nous avons la joie de pouvoir être quand même ensemble parce que je diffuserai cette vidéo le plus rapidement possible afin de faire quelque chose pour partager avec vous tout ce que j'ai envie de partager. Et Calme Viva la Vida bientôt va éclore avec un clip qui ne sera pas fait par le caméraman original, qui lui aussi l'effet papillon a d'autres choses toujours. Je pense que souvent le problème qu'on ne voit pas, c'est que l'argent mène tout. Et plus on court après l'argent, et moins on en a. C'est-à-dire que les gens qui privilégient, au lieu de l'amitié, au lieu de l'amour, au lieu de tout ce qu'il peut y avoir comme valeur importante dans notre cœur, et qui est la valeur viscérale de notre âme, malheureusement privilégie le social, le matériel. Et heureusement, il y a ce téléphone qui me rappelle tout le temps combien
j'ai des gens qui m'envoient des SMS et des mails pour m'encourager. Alors je vous demande aussi à tous d'aller sur YouTube, de partager, de mettre abonné, la clochette, comme ça vous recevrez les dernières publications de ma télé web sur votre email, et ça me fera plaisir de partager tout ça avec vous. Là aujourd'hui je ne suis pas très en forme, donc je n'ai pas pu me rendre à Radio Agora, comme je le disais, avec cet effet papillon de plein d'événements qui après s'enchaînent et créent l'aspect négatif d'une vie à travers des fois des actions collatérales qui sont indépendantes de ma volonté d'être toujours positive, ma volonté de ne pas réagir en colère face à des choses où je suis des fois rebelle, sur certaines valeurs que je défends, et essayer de penser que la vie, elle est là pour nous tous, et qu'on n'a qu'une seule chose à penser, c'est à se comprendre les uns les autres, à partager ensemble ces moments de joie, et surtout de ne pas, à travers des petits actes tellement insignifiants et qui nous demandent des fois tellement peu d'efforts, ou de ne pas privilégier l'aspect matériel toujours, ou l'aspect personnel, l'aspect égoïste qui tue le monde, l'aspect pourquoi que ce soit les couples, les parents, les enfants, les guerres, les pays, c'est l'égoïsme, c'est chacun ramène à soi ce dont il a besoin, et on ne donne aux autres que ce qu'on a vraiment envie nous de donner, pas toujours ce que l'autre a envie qu'on lui donne. Et ça c'est dommage, parce que si tout le monde pensait avoir la possibilité, vous pouvez avoir l'empathie. L'empathie, c'est la capacité non seulement de se mettre à la place de l'autre, mais de ressentir assez les choses pour qu'il n'y ait pas possibilité d'une action qui blesse l'autre, car étant à la place de l'autre et ressentant ce qu'il ressent, ben, il ne va pas se faire du mal à lui-même. Donc il comprend encore mieux les choses, et il peut avoir la possibilité d'avoir toujours l'acte juste et le mot juste. Et c'est ce que j'essaye de passer dans mes mots, dans mes actes de tous les jours. Tous les jours, dans ce merveilleux hôtel, il y a des amis Andy. D'ailleurs, il y a une amie qui va venir tout à l'heure, qui s'appelle Carole, et qui est formidable, et qui n'a rien d'une Andy, puisqu'elle est tout sauf handicapée du cœur, et c'est les seuls pour moi qui sont des vrais handicapés. Parce que les handicapés, comme je le dis toujours, et ça je le redis et je le redirai toujours, demain, vous, moi, n'importe qui, on a un accident, on a quelque chose, hop, on tombe handicapé. Ce ne sera pas nous qui changerons, ce sera le regard des autres, on est des demi-personnes à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est le regard des choses qui va nous changer et nous rendre vraiment handicapés. Alors les handis, ils sont merveilleux, je fais un coucou évidemment, comme il me l'a demandé, avec joie à Chérif qui était là cet après-midi, à Pat, à Luc, à Christian, à tous les amis que j'ai qui sont tout le temps avec moi, et qui sont véritablement peut-être les réels amis que j'ai à l'heure actuelle, encore plus. C'est vrai, les amis pour faire la fête, on en a beaucoup, et les amis dans les choses beaucoup plus difficiles, c'est pas toujours évident. Alors en même pas quand j'ai des fois des moments de spleen, mais on en a tous. Alors justement, je me montre pareil à ce que je suis dans ma télé, qui est la télé de la vérité, crue et brute. C'est ça d'ailleurs le style, c'est pas un effet qu'on cherche à faire avec les lumières, c'est les lumières que j'ai toujours dans ma vie, dans toutes les chambres auxquelles j'étais toute l'année dans les hôtels. Et j'aime avoir mon petit monde à moi au travers du monde dans lequel nous sommes, et qui n'est pas toujours facile. Alors je vous convie encore à me écouter dimanche prochain. Cette fois-ci, je suis certaine que j'irai bien. Et ça, c'est le positivisme. C'est pas la réalité, mais c'est le positivisme. Et j'aurai la joie de pouvoir vous parler à Radio Agora. J'aurai aussi la possibilité bientôt d'interviewer notre ami commun Pierre Charvy, qui a eu quand même 14 disques d'or et qui à l'heure actuelle, lui aussi, fait des choses formidables. Et également pas mal de gens, dont le conteur Daniel, qui a une association à l'heure actuelle, qui est formidable, et qui va faire une scène ouverte des contes et de spectacles de contes et de danse le 17 mars. Donc je vous donnerai des éléments supplémentaires, et il viendra également pour une interview. Voilà, je vous embrasse à tous, je vous remercie, et à très bientôt sur ma télévision, et avec une grande joie de vous retrouver, avec la joie, le sourire, la santé,
et les conséquences, que je ne suis jamais malade. Hein. Je suis malade que quand il y a des événements qui sont en effet papillon. Sinon, de toute façon, je pense que tout est maladie psychosomatique. Et c'est pour ça que justement, d'ailleurs, le professeur Rosenbaum à une époque m'en parlait, quand j'ai fait des plans pour la solidarité internationale contre le sida. Voilà, donc maintenant nous savons que nous nous retrouvons, que je sois même, si je suis pieds sous terre, je ne pourrais pas. Et encore, on ne sait pas dans la vie, hein, on peut toujours venir en fantôme. Alors maintenant, je vous embrasse, je vous aime, à bientôt, 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 à bientôt, je vous aime, coucou, I love you.